Bonjour Olivia et bienvenue. Bonjour Agnès. Merci d'avoir répondu présente pour cette interview. C'est avec plaisir. Vous êtes élève chez Naturadis depuis 2015 et vous suivez une formation en paysagisme. Tout à fait. Et depuis 2016, vous êtes ambassadrice pour notre école. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr. J'ai fait de la télévision pendant très longtemps. Donc moi, mon parcours a commencé avec la musique, le conservatoire, le théâtre, etc. J'ai fait l'école du spectacle. Et puis, est venue la télévision un petit peu par la suite en 90. J'ai fait 20 ans de télévision. Donc j'ai fait un parcours assez long sur M6 pendant 12 ans avec du magazine, avec de la santé, avec beaucoup de choses. Après, sur d'autres chaînes, TF1, du divertissement, les chaînes du câble et notamment des émissions de jardin qui sont en train de passer en ce moment sur Ushuaïa, que j'ai tourné il y a à peu près 2 ans. Donc c'est un documentaire, ce sont des documentaires sur le jardin que j'ai écrits et qui ont été produits il y a 3 ans. Donc voilà, et j'ai une passion pour les plantes, le paysage, et c'est pour ça que je suis venue chez vous. Pourquoi avoir choisi justement le paysagisme? Est-ce que c'était un goût particulier que vous aviez ou Oui, j'aime les plantes, j'aime la nature depuis très longtemps, en fin de compte. Et je suis très proche de la nature, des animaux, de tout ça. Et j'ai écrit pendant longtemps sur Femme Actuelle, sur le jardin. Voilà, toutes les semaines, il y avait un petit article. Ça m'intéresse et ça me passionne. Et puis, c'est une forme d'expression artistique aussi qui est intéressante. Parce que on fait appel à l'émotion, au sens, et c'est une forme de construction extérieure, de décoration extérieure, du prolongement de l'intérieur sur l'extérieur. Voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Et qu'est-ce qui a motivé justement le choix de la formation à distance? Alors, j'habite à Biarritz et donc c'était un petit peu compliqué parce que il n'y a pas grand-chose, c'est toujours comme ça, la formation à distance, c'est effectivement quand on n'est pas à côté d'une école ou voilà, qu'on n'a pas la possibilité de se rendre à une école près de chez vous. Comment se déroulent vos échanges avec l'école, avec les professeurs, avec le suivi élève? Tout est vraiment très bien fait. Je l'ai suivi parce que je trouve que il y a une progression très intéressante. Et il y a comme une facilité, quelque chose d'évident en fin de compte dans la pédagogie que vous proposez. Alors Olivia, vous nous avez expliqué que vous aviez participé à un atelier dessin hier. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors les ateliers que vous proposez sont vraiment, je dirais, essentiels à la formation. Parce que d'abord, ça permet de rencontrer les autres élèves, de partager les travaux et d'avoir quelque chose de très concret. Donc ça permet aussi de rencontrer son professeur, c'est quand même pas mal. Vraiment, j'engage tout le monde à y participer parce que c'est un plus, c'est même un essentiel à la formation. Vous réalisez un stage. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre recherche, sur le stage que vous avez choisi? Effectivement, vous proposez des conventions de stage. Et moi, j'ai trouvé donc un stage, bien sûr, à Biarritz, chez un paysagiste qui a fait l'école de Versailles, qui s'appelle Jean-Christophe Decaux, et avec lequel j'ai travaillé pendant 1 semaine. Et c'était super, on apprend plein de choses. Et comment voyez-vous la suite de votre formation, votre avenir professionnel? Est-ce que vous avez déjà des pistes ou des envies particulières? Oui, j'ai des envies particulières. J'ai hâte de commencer, certes. C'est vrai qu'il faut avoir un réseau un peu, donc c'est difficile peut-être de se le faire au départ, mais il faut pas hésiter. Se faire un site, voilà, échanger, communiquer. Quel serait le conseil ou les conseils que vous donneriez aux élèves de Naturadis? Eh bien, je suis la méthode que vous proposez. Donc qui accompagne la formation, qui est absolument parfaite. Moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que ça donne une méthode. On n'est pas toujours, inspiré. Comment on fait? Est-ce que je commence à lire? Là, en fin de compte, moi, je me suis pas embêtée. Je me dis c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai suivi à la lettre. Après, quand on réalise les devoirs, ces devoirs sont vraiment bien faits parce que ça permet de mettre en pratique vraiment ce qu'on a appris. Et il ne faut pas trop se poser de questions. J'ai envie de dire pour ceux qui entament la formation, de se dire « Oh là là, je recommence, je perds du temps ». En fin de compte, on ne perd pas de temps parce que ce qu'on a, même si on recommence, ça fait partie de l'apprentissage. Merci Olivia pour cette interview. Bien entendu, nous attendons de vos nouvelles et bon courage pour la suite. Mais je vous en donnerai avec grand plaisir et je continuerai à vous suivre. Merci.